Donc un exercice un petit peu plus élaboré que ceux qu'on a travaillé jusqu'à présent, puisque bien sûr il y a du calcul d'intégrale dedans, mais ça va un petit peu plus loin, il y a une étude de suite, et on se sert de tout ce travail pour redémontrer un résultat du cours. Alors le résultat du cours, on ne l'a pas exactement noté comme ça, on s'est pas intéressé exactement à la série des 1 sur factoriel n, mais nous on a vu la série des, je ne sais plus comment c'était, ça devait être noté x puissance n sur factoriel n, donc on va redémontrer un cas particulier de cette convergence de séries qu'on a noté dans le chapitre sur les séries. Donc tout ça bien sûr c'est décomposé en plusieurs questions. La première, on a donc une intégrale, l'intégrale in, qui est définie de la façon suivante. In, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins x puissance n divisé par factoriel de n exponentielle de x dx. Et la première question, on nous demande d'encadrer finalement in entre deux nombres qui dépendent de n. Pour ça, on va trouver un encadrement de la fonction à l'intérieur de l'intégrale, de la fonction à intégrer. Et cet encadrement, comme l'intégrale elle est sur 0,1, il suffit que l'on ait un encadrement sur 0,1. Donc je vais commencer par me donner x. Alors je me donne d'abord n appartenant à n, et x ensuite appartenant à l'intervalle 0,1. Donc on sait que x est compris entre 0 et 1. Ensuite, je vais appliquer la fonction exponentielle, qui est une fonction qui est croissante sur r, donc sur 0,1, ce qui me donnera un encadrement de exponentielle de x. Donc on a exponentielle de 0, exponentielle de x, exponentielle de 1. Tout ça parce que la fonction exponentielle est croissante, donc par croissance de l'exponentielle. Fonction croissante sur r. Ce qui fait que, eh bien, exponentielle de x sur 0,1 va être compris entre 1 et e. Et ensuite, je vais simplement me contenter de multiplier par 1 moins x à la puissance n et diviser par factoriel n, qui sont des nombres positifs sur 0,1. Donc ici, j'aurai 1 moins x à la puissance n sur factoriel n. Ici, j'aurai 1 moins x à la puissance n sur factoriel n exponentielle de n. Et ici, j'aurai 1 moins x à la puissance n sur factoriel n multiplié par e. Tout ça parce que 1 moins x à la puissance n sur factoriel n est positif sur l'intervalle 0,1. Si jamais cette quantité changeait de signe ou était négative, on ne pourrait pas procéder de la sorte, il faudrait découper les intervalles ou alors raisonner autrement si c'était toujours négatif. Mais on n'a pas ce problème. Et maintenant, je vais appliquer mon intégrale partout, et comme l'intégrale conserve l'ordre, eh bien on aura la chose suivante. Ici, on aura l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance n sur factoriel n dx. Au milieu, c'est in qui va apparaître. Et puis à droite, on aura l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance n sur factoriel n, e, dx, ici par croissance, alors non pas par croissance, enfin, l'intégrale est également croissante, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, par conservation de l'ordre, par l'intégrale. Donc maintenant, pour s'en sortir, il va falloir que l'on calcule cette intégrale et que l'on calcule celle-là. Mais si on est un petit peu malin, on va pouvoir sortir des choses par linéarité. Donc ici, je vais pouvoir sortir le 1 sur factoriel n qui ne dépend pas de x. Inférieur ou égal à in, inférieur ou égal. Et ici, je peux sortir à la fois le e et le factoriel n. Par linéarité. Et l'intérêt de faire ça, c'est que je n'ai plus deux intégrales à calculer, mais j'en ai qu'une seule, puisqu'ici et là, j'ai laissé le factoriel n, j'aurais pas dû. Voilà.
J'ai deux fois la même intégrale, donc maintenant je vais calculer cette intégrale. Je dois calculer cette intégrale. Et pour cela, il faudrait que je trouve une primitive de 1 moins x à la puissance n. C'est presque de la forme u' multiplié par u puissance alpha. Donc ça, si je dis que c'est ma fonction u, et bien dans ce cas-là, le u' de x, ça serait moins 1. Ça, si je dis que c'est mon alpha, non, pardon, ça doit être alpha moins 1. Donc, alpha doit être égal à n plus 1. Ce qui veut dire que pour que ça fonctionne, il faudrait que j'ai le alpha. Donc maintenant, il faudrait que je fasse apparaître, si je veux m'en sortir, le alpha qui serait donc n plus 1, le u' qui serait moins 1, le u, la puissance alpha moins 1, donc ici j'aurais n plus 1 moins 1. Et pour compenser tout ça, comme j'ai rajouté de façon artificielle cette multiplication par moins 1 et par n plus 1, je vais multiplier ça par moins 1 sur n plus 1 pour compenser. L'intérêt de faire ça, c'est qu'ici, j'ai mon alpha, j'ai mon u', j'ai mon u, puissance alpha, moins 1. Et donc j'ai une primitive toute trouvée. Ici donc j'aurai le moins 1 sur n plus 1 qui va sortir par linéarité, et primitive de alpha u', puissance alpha moins 1, c'est u puissance alpha moins 1. C'est u puissance alpha, pardon. Et je vais prendre ça entre 0 et 1. Donc là, ici, c'est le u puissance alpha. Et donc, j'obtiens quoi? J'obtiens moins 1 sur n plus 1. Facteur 2, en 1, 1 moins 1, 0. Moins, en 0, ça me fait 1 moins 0, 1. 1 à la puissance n plus 1, ça me fait 1. Moins 1 multiplié par moins 1, ça me fait 1. Cette intégrale vaut 1 sur n plus 1. Si je remonte un petit peu, je viens donc de dire que cette chose-là valait 1 sur n plus 1. De même, cette chose-là vaut 1 sur n plus 1. C'est ce que l'on vient juste de calculer. Et donc, je n'ai plus qu'à conclure maintenant. Donc, on a 1 sur factoriel n multiplié par 1 sur n plus 1, inférieur ou égal à in, inférieur ou égal à e sur factoriel n, multiplié par 1 sur n plus 1. J'ai oublié le point d'exclamation ici. Et là, ici, factoriel n multiplié par n plus 1, ça nous fait factoriel de n plus 1. Évidemment, on a la même chose ici. Et donc, avec une nouvelle page, conclusion de tout ça, c'est que pour tout entier n, vous avez donc 1 sur factoriel de n plus 1, qui est inférieur ou égal à in, qui est inférieur ou égal à e, sur factoriel de n plus 1. Et voilà ce qui conclut la première question. Je vais baisser un petit peu, voilà, ça sera plus simple comme ça. Ce qui conclut la première question de cet exercice 12. Montrer que la suite IN converge et donner sa limite. Ici, très clairement, on a une suite qui est encadrée entre deux autres suites. Si vous n'avez pas compris que c'est le théorème des gendarmes qu'on va utiliser, depuis le temps qu'on le fait, c'est un petit peu embêtant. Ici, donc, je vais chercher la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur factoriel de n plus 1. Clairement, cette limite vaut 0. Pas la peine de détailler davantage, puisque factoriel de n plus 1 tend très très vite vers plus l'infini. On va avoir par inverse une limite nulle. De même, la limite quand n tend vers plus l'infini de e sur factoriel de n plus 1, pour les mêmes raisons, ça sera 0 aussi. D'après le théorème de comparaison que l'on appelle le théorème des gendarmes,
on peut en conclure non seulement que IN converge, mais en plus que sa limite vaut 0. La suite IN converge vers 0. Une question très simple dès lors qu'on a la réponse à la question précédente. Troisième question, on nous demande de mettre en évidence un lien entre IN et IN-1. Il faut que l'on réussisse à démontrer que pour tout n appartenant à n étoiles, IN égale IN-1 moins 1 sur factoriel n. En d'autres termes, vous devez montrer qu'une intégrale est égale à une autre intégrale moins quelque chose. Moi, cette expression-là, ça me fait penser à l'intégration par partie. L'intégration par partie vous permet de transformer une intégrale en un terme que l'on appelle tout intégré, c'est-à-dire sans intégrale, moins une autre intégrale. On est dans ce cas de figure. Donc, dans ce genre de situation, on a tout intérêt à essayer de faire une intégration par partie. Au pire, ça ne marche pas et puis on sera amené alors à trouver une autre solution, mais ça a une bonne tête de choses que l'on obtient après une intégration par partie. Donc notre intégrale IN, c'est la suivante. Vous avez donc l'intégrale de 0 à 1, de 1 moins x à la puissance n sur factoriel n, exponentielle de x dx. Et ça, il faut le transformer en la même chose déjà, mais avec du n-1. Ce qui voudrait dire qu'on a tout intérêt à choisir dans notre intégration par partie cette fonction-là comme étant v et celle-là comme étant u'. Quand je vais dériver cette fonction-là, vous savez tous que la dérivée des polynômes, ça fait chuter le degré d'une unité. Donc ici, je vais obtenir de la puissance n-1, ce qui me permettra d'obtenir, avec plus de chance, le in-1. Donc posons, je vais détailler tout, mais bien sûr, si vous êtes assez à l'aise avec l'intégration par partie, vous pouvez aller plus vite. U' de x égale exponentielle x, v de x égale 1 moins x puissance n sur factoriel n. Et donc dans ce cas-là, on a alors u de x, il nous faut une primitive de l'exponentielle, on a tout intérêt à choisir l'exponentielle, et il nous faut la dérivée de la fonction v, sachant que bien sûr, cette fonction v, elle est largement dérivable sur l'intervalle 0,1, puisqu'elle est même de classe C infinie. C'est de la forme u à la puissance n, donc on aura u' qui vaut moins 1, multiplié par j'ai oublié de multiplier par n, et multiplié par 1 moins x à la puissance n moins 1, c'est ça que l'on veut, divisé par factoriel n, et ici le n, on peut le simplifier avec le factoriel n, ce qui nous donnera un factoriel de n moins 1. Donc ça c'est très bien, parce que ça va faire apparaître du 1 moins x à la puissance n-1 sur factoriel de n-1, qui sera vraiment un bon candidat pour faire apparaître notre intégrale in-1. Donc par intégration par partie, vous allez avoir que in, que je ne recopie pas intégralement, mais qui est l'intégrale qui est ici, est égal à u de x multiplié par v de x, donc 1 moins x à la puissance n sur factoriel n multiplié par exponentielle x, que l'on évalue entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de le moins 1 qui reste ici, 1 moins x à la puissance n-1 sur factoriel de n-1, multiplié par ma fonction u, c'est-à-dire exponentielle de x, dx. Par linéarité, je vais sortir le moins 1 de mon intégrale, et ici, le fait de sortir le moins 1, moins 1 plus 1, donc va transformer ici le moins en plus. Et donc qu'est-ce que l'on obtient? Ici maintenant, je reconnais in-1. Une fois que j'ai fait cette opération qui consiste à sortir le moins 1 par linéarité, je reconnais ici in-1. Donc je vais avoir ici in-1 plus cette chose-là que je vais évaluer. En 1, qu'est-ce que ça vaut? 1 moins 1, 0. 0 multiplié par n'importe quoi, ça vaut 0. Moins cette chose-là que j'évalue en 0, 1 moins 0 qui nous fait 1.
1 multiplié par exponentielle de 0 qui nous fait 1, donc ça nous fait 1 multiplié par 1 sur factoriel n. Et donc on obtient bien in-1 moins 1 sur factoriel n. Et donc ce que l'on vient de démontrer, c'est que pour tout n appartenant à n étoile, in égale in-1 moins 1 sur factoriel n. Et voilà pour la question 3. La question 4, on nous demande de montrer que pour tout n appartenant à n, la somme de k égale 0 à n des 1 sur factoriel k est égale à e moins in. Bien sûr, cette somme que l'on va calculer, il y a un lien avec ce que l'on a fait juste avant, sinon on ne voit pas trop comment on va pouvoir s'en sortir. D'après ce qui précède, on peut dire que si je prends un entier n, dans n étoile, parce que la formule du dessus ne fonctionne que sur n étoile, eh bien qu'est-ce que l'on a? Vous avez que in égale in-1 moins 1 sur factoriel n. En d'autres termes, on peut réécrire que 1 sur factoriel n va être égal à in-1 moins in. Et donc quand je vais faire la somme des 1 sur factoriel k que l'on me demande d'exprimer, c'est ce travail que je vais faire. Donc ici, d'après ce que je viens de dire, la somme pour k égale 0 à n des 1 sur factoriel k, la formule que je viens de donner, elle ne fonctionne pas pour k égale 0. Mais je vais dire que c'est 1 sur factoriel 0, plus la somme de k égale 1 à n des 1 sur factoriel k. Maintenant, ici, je suis bien sur n étoile, donc je vais pouvoir utiliser cette forme-là. 1 sur factoriel 0, ça me fait 1, plus, j'aurai toujours une somme, mais cette fois, les 1 sur factoriel k, je vais pouvoir les remplacer par des ik-1 moins ik. L'intérêt d'écrire les choses comme ça, c'est que ici, bien sûr, on a une somme télescopique. Donc on va savoir la calculer. Télescopique. Donc on aura 1 plus, je vais détailler les choses beaucoup, on pourrait aller plus vite avec le télescopage, mais ça va nous faire refaire un petit peu de travail sur les sommes, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose. Donc ici, je vais découper ma somme par linéarité, j'aurai la somme de k égale 1 à n des ik-1 moins la somme de k égale 1 à n des ik. On va faire un petit changement d'indice. Ici, je vais poser par exemple, je le noterai après, j égale k-1, donc j'aurai la somme de j égale 0 à n-1 des i j-1 avec le changement d'indice j égale k-1. Et donc du coup, l'intérêt c'est que ici c'est les ij et non pas les ij-1, moins la somme de k égale 1 à n des ik. On a une grosse partie de la somme qui est commune, donc on aura 1 plus ce qui se passe pour 0, donc j'aurai i0, plus la somme pour j égale 1 à n-1 des ij, moins, je vais faire le même découpage, la somme de k égale 1 à n-1 des ik, et puis moins, à cause du moins qui est devant, ce qui se passe pour k égale n, moins in. Bien sûr, ici on a simplification, c'est fait exprès. Donc il nous faut maintenant calculer i0, que l'on n'a pas encore calculé. Une fois qu'on aura calculé i0, on pourra terminer cette question. I0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance 0 sur factoriel 0 exponentielle de x dx. Ça vaut 1. C'est donc l'intégrale de 0 à 1
de exponentielle de x dx. On connaît tous une primitive de l'exponentielle qui est elle-même. Et donc ça vaut e puissance 1, donc e, moins exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc, on peut passer au calcul de la somme. La somme pour k égale 0 à n des 1 sur factoriel k, ça vaut 1 plus i0 que l'on vient de calculer e moins 1, moins in, c'est-à-dire e moins in. Conclusion, pour tout n appartenant à n, je crois que j'avais mis n étoiles au début, non. Enfin si, j'avais mis n étoiles au début, et ici bien sûr, le n change, hein, c'est n dans n. Donc pour tout n appartenant à n, la somme pour k égale 0 à n des 1 sur k factoriel est égale à e moins in. Et on nous demande d'en déduire le résultat concernant la série des 1 sur factoriel n. Cette somme que l'on vient de calculer est une des sommes partielles de la série. Somme pour k égale 0 à n des 1 sur factoriel k est une somme partielle. Alors ici, je vais me donner bien sûr un entier n. C'est une somme partielle de la série que l'on nous demande de calculer, c'est-à-dire somme pour n supérieur ou égal à 0 des 1 sur factoriel n. C'est une somme partielle. Ici, je vais appeler ça Sn. D'après ce que l'on vient de dire, la suite in converge vers 0. Donc par somme, vous avez E qui converge vers E, c'est trivial, moins in, cette suite-là va converger vers E. Par somme, la suite Sn converge vers E. Et ce que l'on a dit sur les séries, c'est que quand la suite de leur somme partielle convergeait, eh bien la série, on dit qu'elle converge, et la limite de la suite des sommes partielles, c'est la somme de la série. Conclusion, la série somme des n positifs des 1 sur factoriel n converge vers E. Ce qui est une partie du résultat du cours sur les séries exponentielles.